Les marchés de Koutiar à Lalé en 2015, 14 Yard et 10 Yard en 2016, Oscar Yard en 2019, Nyoko en 2020. On ne compte plus les marchés réduits en cendres à Ouagadougou. Les derniers en date sont les marchés de Nyoko 2 et Sankariare partis en flammes en janvier dernier. À chaque incendie, les dégâts sont les mêmes. Les causes aussi. Une étincelle due à un court-circuit provoqué par l'un des innombrables branchements anarchiques. Le comportement peu civique des commerçants est aussi pointé du doigt par la municipalité. La cause qui revient le plus, c'est surtout au niveau des liés à l'électricité, les court-circuits liés à l'électricité qui fait que les marchés prennent feu. Il y a la manipulation de l'homme due à un certain nombre de produits inflammables qui provoquent cela, soit par exemple de l'essence ou les fumeurs souvent qui jettent leurs mégots de cigarettes. En attendant les conclusions de la police scientifique, des explosifs artisanaux seraient la cause de l'incendie au marché de Sankariare. Une question alors, la police a-t-elle une mainmise sur les produits qui entrent dans les marchés? Si vous avez un marché qui a une dizaine de portes d'entrée, et pour contrôler l'entrée, il faut forcément mettre un policier à porte pour regarder, alors que nous ne disposons pas de cet effectif. Également, nous n'avons pas ce pouvoir d'aller dire à un commerçant d'ouvrir ou bien d'ouvrir ses marchandises. On va regarder. Le plus souvent, les services de la police sont vus d'un mauvais œil sur le terrain. C'est dans un marché de la place. Alors, je suis rentré avec le véhicule de service. J'ai procédé à des saisies des produits prohibés qui étaient exposés. Alors, lorsque j'ai fini de saisir, en sortant, j'ai été encerclé, envahi par les mêmes vendeurs de produits prohibés, voilà, qui ont vandalisé, qui ont récupéré leurs produits. Et à la sortie, il y a un élément qui a reçu un caillou à la tête. Il est tombé, il s'est débrouillé et il est rentré de nouveau dans le véhicule. Et nous avons pu quitter les lieux. Si les commerçants refusent de se mettre en règle, il faut que la loi soit appliquée dans sa rigueur absolue pour permettre à ce que ces commerçants-là soient sanctionnés. Aujourd'hui, ce que ça cause comme préjudice, c'est qu'après cet incendie, on voit que c'est beaucoup de foyers qui sont devenus des cas sociaux. Conséquence, ils sont nombreux à regarder les efforts d'une vie s'envoler en fumée quand le pire se produit. Après plusieurs heures de lutte, les soldats du feu parviennent à circonscrire les flammes, laissant derrière eux un paysage de désolation. Il ne reste presque rien des plusieurs mètres carrés d'échoppe. Si vous prenez le cas de Roroko, on a 4 poteaux d'incendie. Si vous prenez le cas de Sankariare, on a 2 poteaux d'incendie. Mais le cas spécifique de Roroko, on a des bâches à eau qui emmagasinent près de 120 mètres cubes d'eau en cas d'incendie. L'anarchie des lieux complique davantage le travail des soldats du feu. La plupart des bouches d'incendie enfouies sous les kiosques étaient inaccessibles. Certaines offraient un débit insuffisant. Avec ce triste constat, pas besoin de consulter un oracle pour prédire l'inéluctabilité du danger en ces lieux. On n'attend pas qu'il y ait quelque chose pour pouvoir courir, appeler les uns et les autres. De la même façon que la police est dans le marché, qu'on ait peut-être des détachements sur tout le grand marché, et les marchés quand même qui sont économiquement importants, qu'il y ait quand même des sapeurs-pompiers à côté. Voilà, que ce soit le grand marché, Sankariare, d'ici à tous les grands marchés, les marchés aux alentours de Ouaga, et qui constituent aussi une forte économie, qu'on prévoit par exemple ces genres de choses-là pour permettre qu'en cas de danger, en cas de situation, ils puissent pallier. Après l'incendie du marché de Sankariare, les ruelles du quartier sont prises d'assaut par les commerçants sinistrés qui tentent de redonner une orientation à leur quotidien en attendant la reconstruction du site. D'autres, par contre, ont choisi de se faire une place dans d'autres marchés déjà en surnombre. Et un commerçant peut occuper, 20 mètres carrés ou 50 mètres carrés pour en faire sa boutique. Et il enlève une partie pour louer à d'autres commerçants. Et c'est surtout ça qui provoque les installations anarchiques.
Il y a également les marchands ambulants qui n'ont pas d'hangar et souvent qui viennent avec les parapluies pour pouvoir s'installer et vendre leurs produits. Les vendeurs dans l'informel sont présents par centaines, entassés dans le moindre mètre carré de ce dédale. Ce nombre pléthorique amplifie l'anarchie et les commerçants le savent bien. C'est pourquoi ils appellent l'État à moderniser les sites. Quand on regarde dans son ensemble, toutes les nations se développent et il ne faut pas être en retard. Il faut aussi travailler à améliorer les marchés en les adaptant au rythme croissant du développement. Mais si c'est des marchés qui sont faits pour juste que ce soit des hangars où les gens arrivent, ils se débrouillent, il faut s'en dire qu'à chaque fois, il y aura des incendies, on ne peut pas empêcher. Faute d'impuissance ou de laxisme, le désastre risque de se poursuivre si rien n'est fait. Pour l'heure, la mairie travaille à réhabiliter les marchés incendiés. Une agence a même été mise en place. Dénommée Agence du développement économique urbain ADU, sa mission est de faire des infrastructures marchandes de la ville de Ouagadougou des pôles économiques de référence.